Alors en mathématiques, grandeur et mesure, nous allons voir comment lire des grandeurs avec des nombres décimaux. Alors d'abord on va voir quelques exemples, ensuite comment lire ces décimaux, ensuite comment convertir, un petit entraînement et enfin en cinquième rubrique, à toi de jouer. Quelques exemples, des exemples de hauteur. Tu sais, Léo ou Léa mesurent tant, le prix d'une baguette de pain ou les prix affichés dans le magasin. Ce sont des prix avec des nombres décimaux. Alors comment lire? Eh bien on va lire je mesure 1,20 mètres ou je mesure 1 mètre et 20 cm. Pareil pour le prix des deux croissants, on va dire il coûte 1,20 € ou il coûte 1 € et 20 centimes. Alors comment on peut faire ça? On va voir ça dans la suite. Comment convertir? Par exemple, 950 mètres, comment je vais le convertir en décamètres? Alors tu te souviens? Les mètres, donc c'est mon unité de mesure ici. Je prends le chiffre qui est juste à côté, donc le 0, je le mets dans la colonne des mètres et donc j'écris mon 5 et mon 9 dans les colonnes d'avant. Du coup, j'en déduis que 950 mètres, j'enlève un 0, ça va faire 95 décamètres. Ça, c'est comme ce qu'on a vu depuis le début de l'année, c'est pas nouveau. Par contre, si je te demande les 950 mètres en hectomètres, comment vas-tu faire? Parce que si tu enlèves le 0, tu te retrouves en décamètres, ça suffit pas, moi je le veux en hectomètres. Eh bien, on va introduire une virgule, regarde. Ça va faire 9,5 hectomètres. Et alors maintenant, si je te le demande en kilomètres, comment vas-tu faire? Eh bien, tu vas déplacer la virgule d'une colonne dans la colonne des kilomètres, et comme il n'y aura rien dans cette colonne, quand il n'y a rien en mathématiques, on le symbolise avec un 0. Donc ça fera 0,95 km. Voilà, c'est pas si compliqué que ça. Maintenant, on va voir la suite. Inversement, si je te demande de convertir 5,26 mètres en décimètres, comment vas-tu faire? D'abord, tu vas remarquer que le 5, qui est juste avant la virgule, va être placé dans la colonne de l'unité, donc ici les mètres. Donc je place 5 dans la colonne des mètres, et donc les autres chiffres, le 2 et le 6, vont dans les colonnes des décimètres et des centimètres. Et après, je vais déplacer la virgule d'un cran, puisqu'on me le demande de mettre en décimètres. Donc il y a une colonne à déplacer. Donc ça va faire 52,6 décimètres. Maintenant, si je te le demande en centimètres, eh bien, même tactique, le 5,26 est déjà placé dans ton tableau de numération. Et la virgule, je vais la déplacer jusque dans la colonne des centimètres, c'est-à-dire 2 colonnes plus loin. Et comme 2 colonnes plus loin, la virgule sera toute seule, 6, puis il n'y aura rien derrière. Donc on va laisser comme ça. Donc ça fera 626 centimètres. Et maintenant, je te le demande en millimètres, comment vas-tu faire? Eh bien, de la même manière, 5,26 est déjà placé dans le tableau de conversion. Tu vas déplacer ta virgule jusque dans les millimètres et à ce moment-là, tu n'auras plus besoin de la virgule, mais tu devras rajouter un 0, comme dans la manière qu'on faisait avant quand il n'y avait pas de nombre à virgule. Un petit entraînement, je t'ai mis plein de petites questions. Il y en a 5 en tout, de conversion en fait. Tu peux faire pause, comme ça tu as le temps de chercher un papier, un crayon ou un cahier d'entraînement de brouillon. Tu essaies de réfléchir tout seul et après tu remets la capsule en route pour les réponses. Voilà, j'espère que tu as tout trouvé. Si tu n'as pas tout trouvé, ce n'est pas grave, ça veut dire que tu es en train d'apprendre et qu'on pourra peut-être revoir ça en classe. Ou peut-être que si tu réécoutes la capsule, tu pourras avoir certaines réponses à tes erreurs ou certaines réponses tout court. En tout cas, si tu as tout juste, eh bien, bravo. Et bien maintenant, à toi de jouer, c'est-à-dire que tu vas devoir inventer des conversions, puis tu vas essayer de trouver les réponses à tes conversions, et tu me les apporteras en classe pour que je les voie ou qu'on les fasse deviner aux autres. Voilà, j'espère que pour toi, les décimaux avec les grandeurs et mesures n'ont plus de secret pour toi. Sinon, tu peux toujours revoir la capsule.